Rio du 14e. Salut France, salut Béatrice. Salut. Bonjour Sylvain. Bonjour Béatrice. Alors ton nom d'artiste c'est Sinonoc. Exact. Voilà, tu es artiste plasticien et tu viens de sortir un livre qui parle du 14e d'une manière très originale qui s'appelle Les agités du trottoir. Comment est née l'idée de ce livre? Alors c'est, si je puis dire, une longue histoire Béatrice, puisque d'un point de vue personnel, moi je travaille dans le domaine du patrimoine depuis de très nombreuses années. J'ai été aussi archiviste et au niveau des arts plastiques, j'ai fait déjà des livres sur le sujet. J'ai donc fait un voyage à l'œil dans le Val-de-Bièvre et donc j'ai fait des séries aussi qui s'intitulent Souvenirs, Souvenirs du 14e, Souvenirs de Cachan, qui mélangent aussi des dimensions rétro-futuro et puis des dimensions d'ici et d'ailleurs. Et donc toujours, je me suis intéressé à mon environnement immédiat et ça fait 35 ans que j'habite le 14e arrondissement. 35 ans. 25 ans, je pense, oui, à peu près 25 ans ici, et dans cette partie, parce qu'avant j'étais dans un autre endroit, donc là j'ai la chance d'habiter l'allée du Château-Ouvrier. Et donc j'avais envie de traiter du sujet de mon arrondissement. Le moment était enfin venu de traiter de l'arrondissement que je connais bien et pour lequel j'ai de l'affection. Et puis j'ai l'habitude de m'intéresser à toutes les petites histoires, à la fois les histoires de quartier, la grande histoire, et puis les petits éclats du quotidien. Donc, voilà. Tu as adopté un ton très ludique dans ce livre. Je suis un garçon qui peut être un peu facétieux et qui ne prend pas trop au sérieux dans les arts plastiques, même si j'ai une exigence quand même, et j'essaie d'être original dans le fond et la forme. Quelles sont les techniques que tu as utilisées pour ces œuvres? Alors, ces œuvres, moi j'appelle ça plutôt des bandes défilées. Là nous avons des grands tableaux qui sont consacrés à la rue Raymond-Lefranc, à la rue Daguerre, au boulevard du Montparnasse et à Montsouris. Et donc dans ces bandes défilées, les techniques qui sont utilisées, c'est qu'autour d'une chaussée centrale, qui est une sorte de chaussée textuelle, une sorte de poème qui se déroule comme ça, on retrouve des images, des fictions photographiques qui concernent donc le quartier et de forme inversée, en effet miroir, des peintures qui sont en correspondance avec la fiction. Et donc après, on peut les regarder dans ce sens-là. On peut inverser le tableau aussi si on le souhaite. Et la peinture donne une sorte d'aération, un peu un côté jazzy, je trouve, qui permet de faire plus parler la matière des choses et d'avoir un rendu plus léger, plus aérien. Dans le quartier, il y avait Brassens, Georges Brassens qui habitait impasse Florimont, Manoukian qui habitait rue de Plaisance. Il y a comme ça des allusions. Là, il y a un dessin de Pignon Ernest sur les mal logés du quartier. Il y a l'affiche rouge qui concerne Manoukian. Là, il y avait Gérard Brunswick qui avait écrit un livre Far West, donc avec les pelleteuses qui virent les habitants. Donc c'est là que moi je me suis toujours inspiré aussi. Je suis ancré dans un peu cette tradition de résistance qu'il y a eu dans le 14e, quoi. Et je m'intéresse à ceux qui ont fait que le quartier devienne un endroit encore très agréable à habiter, qui ait une diversité. Comment est née ta vocation d'artiste plasticien? Je ne vais pas remonter au temps des châteaux de sable, mais où la mer faisait disparaître et puis les œuvres, et on pouvait les recommencer indéfiniment. Mais bon, j'ai toujours bien aimé barbouiller, griffonner, faire du graffitage aussi. Donc j'ai eu ces aspects-là qui ont été très importants pour moi. Et puis j'ai toujours aimé un peu ce qui était à la marge. Et donc j'ai beaucoup apprécié
des gens un peu, des endroits insolites à visiter. J'allais souvent en famille, du temps avec mes parents, et puis après moi-même, très souvent visiter des lieux, des musées où on ne va pas, le musée Le Sec des Tournelles à Rouen, par exemple, consacré à la ferronnerie. Et puis j'étais intéressé aussi par des personnages, le facteur cheval, le Pic-Assiette, l'abbé Fourré à Rotenef, avec ses rochers sculptés, donc toutes les personnes un peu issues du monde de l'art brut. C'est vrai que ça a été des références pour moi, et donc ma vocation d'artiste plasticien, c'est aussi lié à l'arrivée si je puis dire, du graphisme par ordinateur. Moi, dans les années 80, Photoshop n'existait pas encore, et j'avais commencé avec Studio 8, et donc avec ça, il y avait un nouveau monde qui s'ouvrait. C'était celui finalement de ce que j'aimais bien faire, du collage, des détournements, un peu ici des artistes d'une frange qu'on peut appeler les situationnistes. Et grâce à l'informatique, c'était le champ des possibles qui était ouvert, quoi. Et donc je me suis tôt intéressé à cet outil, et j'en ai fait des différentes séries qui sont après appliquées au patrimoine, quoi. Tu es complètement autodidacte? J'avais suivi des études d'histoire de l'art, d'histoire, d'économie aussi. Et je dois dire que c'est un licenciement qui a fait que j'ai complètement basculé dans le monde si je puis dire, des arts plastiques, et j'ai essayé de changer de voie. Voilà. Tu as participé à 6 nuits blanches, c'est ça, je crois? Oui, c'est ça. Est-ce que tu aurais 2 exemples à nous donner de ce que tu as pu réaliser lors de ces occasions? Pour évoquer en premier la nuit blanche des origines, si je puis dire, celle qui a concerné le château ouvrier, qui s'appelait Du monde aux fenêtres. Et pour moi, c'était assez remarquable comme opération, parce que cette nuit blanche, elle associe à la fois l'association Florimond, très active dans le quartier. Il y avait beaucoup d'artistes du quartier qui étaient présents, et surtout les habitants de l'immeuble. Et l'objectif, qui n'était pas un des moindres, c'était de faire exposer des images aimées par les habitants à leurs fenêtres. Donc il y en a qui ont choisi des images, par exemple, de leurs grands-parents, ça peut être des Bretonnes, leur grand-mère bretonne, d'autres ça peut être un match de football, d'autres une vue de Tunisie. Ça a été un souvenir comme ça collectif, si je puis dire, original, de faire que l'immeuble soit une sorte de mode d'emploi, format d'œuvres d'art plastique, comme ça, qui soit montré à Victor. J'ai fait ce grand tableau sur Chevalet. Et on m'avait demandé d'exposer rue du Château, et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe rue du Château? Rue du Château, au 54, il y a eu les surréalistes qui avaient habité une petite maison à l'époque. Il y avait Jacques Prévert, il y avait Yves Tanguy, qui était un peintre, et Duhamel. Et donc, je me suis dit, tiens, on va faire quelque chose qui va s'appeler Planète Esquisse, puisque les cadavres exquis ont été inventés rue du Château. Dans le 14e arrondissement, on avait ce magasin qui, je crois, a fermé cette année. Une photo de Robert Doisneau. Jacques Prévert s'était mis devant le haut. Cette photo, je l'aimais bien, donc je me suis dit que j'avais envie de la remettre au goût de cette nuit blanche. Quels sont les grands artistes qui t'inspirent? Je dirais, il y a Jean Dubuffet et le mouvement de l'art brut, parce que c'est donc le personnage qui s'est intéressé aux artistes singuliers, issus à la fois ceux qu'on peut appeler des déficients mentaux, ceux qui ont une vie pas très heureuse, issus des prisons, ou alors qui étaient issus du monde prolétarien ou paysan. Et donc je trouve que faire appel à ce type de personnes qui ne faisaient pas partie du monde de l'art, ça a amené souvent une sorte de régénération du discours artistique aussi, et je trouve que c'était passionnant, ça m'a beaucoup intéressé, Dubuffet. Mais il y a aussi d'autres personnes. Avant, il y avait Alphonse Allais, avec ses monochromes de ses albums primo-avrilesques, donc où il a, par exemple, sur le verre, c'était des souteneurs encore dans la force de l'âge et le ventre dans l'herbe boivent de l'absinthe. Donc c'est des titres assez absurdes, mais c'était le début des monochromes. Ça nous rappelle quelque chose, là. Oui, il y a de ça aussi. Et puis j'aimais bien aussi les catalogues d'objets introuvables de Karelman. Karelman, donc c'était une théière avec le manche et les deux qui sont du même côté. Donc c'est assez absurde, une table de ping-pong, parce qu'ici il y a une table de ping-pong aussi, c'est là où je peins. D'ailleurs, je dis toujours que je fais du ping-pong,
comme du ping-pong, ping-pong, je devrais dire, comme la pain, P-E-N-T, et pong du ping-pong, parce que souvent le sport c'est très lié aussi pour la décontraction et la peinture, une table de ping-pong, c'est une très belle surface pour s'étendre et j'ai souvent tendance à m'étendre. Voilà, donc Karelman c'était important. On avait Volman, Gilles Volman aussi, c'était quelqu'un qui faisait des détournements et des collages à partir. Il faisait de l'art scotch. Et l'art scotch, c'était qu'il prenait des journaux, et il prenait ses rouleaux, ses rubans de scotch, il les déchirait de façon un peu très rapide, et après il refaisait des reconstitutions à partir des fragments de scotch, et ça faisait des toiles. Et je trouvais que c'était intéressant comme type de démarche. Voilà, certains artistes, j'aurais pu en citer beaucoup d'autres. Finalement, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait d'être artiste? Moi, je dirais qu'un artiste, pour moi, c'est quelqu'un qui fait des expérimentations. Et donc, je pense que j'ai souvent essayé de me renouveler. Je travaille dans une orangerie aussi, dans un centre d'art, et j'ai souvent beaucoup de contacts avec des artistes en banlieue. Hein. Et donc, ce que j'aime, c'est bien de voir les gens qui arrivent quand même à renouveler leurs propos, à se mettre un petit peu, non pas en danger, mais à prendre un peu de risques quand même. Et puis, quand on est autodidacte, de toute façon, on est obligé de prendre un petit peu de risques, parce pour être original et faire des choses qui sortent de l'ordinaire, il faut, voilà, on n'a pas le choix, normalement, on n'a pas forcément, si je puis dire, la technique qui est là. Mais justement, c'est souvent plus surprenant et ça te pousse à plus d'exigence, je pense. Et tu dois avoir un peu plus la niaque. Voilà, c'est ce que je pense qui nous pousse aussi, et puis après, c'est d'avoir des choses à dire. Et je pense que j'ai souvent eu des choses à dire dans le domaine du patrimoine. J'ai voulu renouveler un peu la conception qu'on en avait. J'ai fait un bouquin d'histoire locale aussi sur Cachan, par exemple, avec une association sur la ville où je travaille. Et j'essaie de renouveler la façon dont et le discours sur ce domaine. Merci beaucoup, Sylvain. Merci, Béatrice, merci beaucoup à toi, c'était très gentil. Ouais. J'étais très heureux que vous soyez intéressés à ma personne et à mon travail. Et j'espère que ça fera des petits souvenirs en boîte et qu'on les déboîtera bientôt, qu'on les ouvrira avec des capsuleurs à images.